Aujourd'hui, la vidéo joue un rôle capital dans la communication et encore plus sur les réseaux sociaux. Que tu sois présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou que tu décides à lancer une chaîne YouTube comme moi, il est capital de pouvoir produire du contenu de qualité seul, sans être Steven Spielberg, ni avoir un gros budget. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus technique. Ça m'a été demandé par pas mal de starters en commentaire et l'idée c'est de te livrer mes clés, mes trucs, mes astuces pour que tu puisses également produire de la vidéo qui tienne la route. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur mon channel où vous le savez, mon but, ma mission, c'est de vous aider, vous accompagner pour que vous puissiez lancer votre business et inventer votre futur. Encore une fois, permettez-moi de vous remercier chaleureusement, c'est absolument génial ce qui se passe sur ce channel. On va bientôt taper les 4000 abonnés. Et puis, il y a également une énorme communauté qui est en train de se créer sur le groupe Facebook privé. Donc, n'hésite pas, si ce n'est pas encore le cas, à nous rejoindre. Je te mets le lien en dessous dans la vidéo. Alors, merci vraiment beaucoup pour tout ça, pour vos commentaires. Continuez, c'est vraiment mon oxygène. Ça me donne 300% d'énergie pour continuer à délivrer un max de valeur et vous accompagner dans cette démarche vers le succès. Alors, comme je te le disais en intro, effectivement, la vidéo, c'est devenu absolument capital aujourd'hui pour quelqu'un, un entrepreneur qui souhaite avoir du succès sur Internet. Mais comment faire pour réussir à produire un contenu qui tient la route, sans être un spécialiste du cinéma, sans être Steven Spielberg, sans avoir un gros budget, dans un contexte où finalement, quand même, si tu regardes ce que font les autres youtubeurs, ou ce que tu peux voir sur Facebook ou d'autres plateformes, le niveau est quand même relativement élevé. Ah, je tiens à le dire tout de suite, je suis absolument pas moi-même un spécialiste du cinéma, ni un grand technicien de la photographie. C'est plutôt que j'ai appris, j'ai découvert, j'ai tenté des choses, je me suis trompé, j'ai regardé énormément de tutos, j'ai beaucoup lu, et puis j'ai fait aussi un certain nombre de vidéos que tu regardes, et encore une fois, merci de les liker et de les partager. Et si je regarde les premières que j'ai faites et celles que je fais aujourd'hui, je trouve que j'ai pas mal progressé. Et l'idée derrière cette vidéo, c'est vraiment un petit peu différent de d'habitude, mais c'est de te passer des trucs, des astuces, des conseils, quelque chose d'un petit peu technique, de te faire découvrir un peu les coulisses du studio, surtout de te faire bénéficier de mon expérience et probablement, je l'espère, te faire gagner du temps pour que tu puisses toi-même ensuite, avec tes moyens, avec ton envie, avec ton énergie, peut-être te mettre à fabriquer de la vidéo également en gagnant quelques étapes. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je tiens encore à préciser que, bien entendu, je ne suis absolument pas sponsorisé par les marques que je vais citer dans cette vidéo, et que je ne suis pas non plus un immense technicien connaisseur de tout ce matériel photo, vidéo, audio. L'idée c'est plutôt une fois de plus de te passer mon avis, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé pas bien, et puis tu trouveras dans la description de la vidéo également un certain nombre de liens si toi-même tu t'intéresses au matériel qui te sera présenté dans les minutes qui suivent. Alors quelles sont les 5 clés qui selon moi sont capitales pour produire de la vidéo de qualité à moindre coût tout seul chez soi? La première clé, c'est d'avoir un bon setup. Le setup, c'est l'endroit où tu vas faire tes vidéos. Alors ça peut se situer en intérieur, comme ici dans mon studio, ou en extérieur. Les conditions ne seront pas les mêmes. Aujourd'hui, on va beaucoup parler surtout de l'intérieur. Peut-être que dans une vidéo suivante, si ça t'intéresse, j'irai vers le côté extérieur. Mais parlons aujourd'hui de l'intérieur. Alors trouver le bon endroit, c'est aussi trouver un endroit chez toi, dans une autre surface où tu peux disposer d'un espace, où tu vas pouvoir trouver une certaine ambiance, où tu peux asseoir ton positionnement, dans lequel tu te sens bien, à l'aise. C'est super important, hein. C'est pas facile de se mettre devant une caméra. Crois-moi, moi qui suis un ancien timide au début, ça n'a pas été évident du tout, mais à partir du moment où tu es dans un univers secure, tu t'y sens bien, tu installes une petite ambiance, tu verras que ça fonctionne beaucoup mieux que dans un endroit stérile où finalement tu ne sens pas l'énergie. Toujours au niveau du setup, il va falloir traiter la lumière, dont on va parler dans quelques instants. Il y a également le fait de dire, est-ce que je me mets debout, est-ce que je me mets assis, est-ce que j'ai assez de profondeur de champ selon l'objectif que j'utilise, il te faut un bon trépied, donc il va falloir pouvoir organiser tout ça dans un endroit qui te plaît. Et ça, c'est le secret du setup. Pour ma part, comme tu le vois maintenant, j'ai décidé d'installer mon studio chez moi, dans un espace qui était disponible, plutôt sympa, sous les toits, où j'ai mis un certain nombre d'objets derrière moi. Donc il y a un ordinateur, il y a un certain nombre d'objets sur la table qu'on voit parfois en flouté, qui donnent une petite ambiance.
Et tu vois également que j'ai assez d'espace, c'est assez grand, ce qui peut parfois poser du problème, notamment au niveau de la réverbération du son, ce qui m'oblige parfois à utiliser des plugins, donc des petits bouts de logiciels qui permettent de couper la réverb. Et tu vois un peu mieux à quoi ça ressemble, la caméra en face de moi, les lights, le stander qui est au-dessus de moi pour amener le micro, on en parlera dans quelques instants. Je m'y sens bien, je peux m'isoler, je ne vais pas être dérangé par le bruit extérieur. Donc j'ai trouvé un setup qui à la fois me représente en termes d'énergie, l'image que j'ai envie de donner aussi à mes vidéos, et dans lequel je me sens bien et techniquement ça fait totalement l'affaire. Ma deuxième clé pour avoir une super vidéo, c'est de bien soigner la lumière. La lumière, c'est capital, importantissime pour donner un côté super pro à ta chaîne, à tes enregistrements vidéo. Mais comment faire? Alors si tu as la chance d'avoir un setup, un endroit avec beaucoup de lumière extérieure, il faut absolument jouer là-dessus. La lumière extérieure via une fenêtre, c'est quelque chose d'assez génial, ça te donne un côté très naturel. Par contre, ça peut être compliqué à gérer, notamment s'il y a des différences de lumière, tu sais, tu enregistres une vidéo qui peut durer un moment, et puis tout à coup, là, il y a une baisse de luminosité à l'extérieur, et ça va être assez difficile à gérer au niveau de la post-production pour ramener tout à une lumière constante. Donc si tu as ces problèmes-là, ou si tu veux compléter ton setup, ou comme moi, tu n'as pas la chance d'avoir un espace dans lequel la lumière naturelle extérieure est très présente, j'ai pas beaucoup de fenêtres, c'est des tout petites fenêtres dans cet espace, eh bien tu peux, comme tu le vois sur la vidéo actuellement, compléter ton matériel par l'achat de kits de lumière photo studio. Alors moi, il ne s'agit absolument pas de lumière professionnelle très coûteuse, ça a coûté quelques dizaines d'euros, et ces lumières que j'utilise parfois avec ou sans le diffuseur. Le diffuseur permet d'avoir un côté plus soft à la lumière, te permettre de varier comme ça, de t'éclairer le visage d'une manière différente, de te détacher du fond, et surtout de maintenir une constance, donner une impression de lumière du jour constante pour éviter ces amplitudes qui peuvent être très désagréables à l'œil, et ça te permet donc de disposer d'une bonne lumière pour bien t'éclairer et avoir ce petit côté professionnel à ta vidéo, tout de suite, ce côté bien léché qui vient de la qualité de la lumière. Donc, soigne la lumière et tu verras tout de suite que tes vidéos prendront l'ascenseur en matière de qualité. Une fois que tu as soigné l'endroit, le setup et la lumière, il te faut un appareil, un caméscope, quelque chose qui te permet d'enregistrer de la vidéo. Et là, c'est une question qu'on me pose très souvent, c'est mais quel appareil tu utilises? Est-ce qu'il faut vraiment dépenser beaucoup d'argent pour avoir une bonne qualité d'enregistrement? Et dans ce sens, j'aime beaucoup la phrase, le conseil que pas mal de professionnels de la vidéo donnent, et lorsqu'ils disent que la meilleure caméra dont tu disposes, c'est celle que tu as dans ta poche actuellement. Donc la meilleure caméra, c'est celle que tu as en main. Au niveau de l'équipement vidéo, comment commencer? Eh bien, si tu veux commencer au moindre coût, il te suffit d'utiliser une caméra que tu as probablement déjà dans ta poche. Et la meilleure caméra dont tu disposes tous les jours dans ta poche, c'est le smartphone. Qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un Samsung, etc. Aujourd'hui, tous les smartphones sont des bêtes de vidéo. Tu peux faire des super enregistrements à partir de ton smartphone et rien d'autre. Un trépied pour caler l'image ou même quelques bouquins si tu veux vraiment faire dans le bon marché et tu es prêt à enregistrer ta première vidéo. Je dirais peut-être que l'unique défaut d'un smartphone à ce niveau-là, c'est le manque d'un certain nombre de paramètres de réglage manuel pour vraiment pouvoir travailler l'image de ta vidéo. Alors pour parer à ça, tu peux télécharger des applications qui vont booster ton téléphone à ce niveau-là. Personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Filmic Pro, qui est assez géniale, qui va ajouter à l'intérieur de ton smartphone, au niveau vidéo, quasiment toutes les fonctionnalités que tu aurais sur une caméra beaucoup plus chère, en termes de réglage, de paramètres manuels. Donc, pour quelques francs, tu télécharges cette application, et grâce à ton smartphone, tu peux tout de suite produire de la vidéo de qualité à moindre coût. Si tu souhaites monter en gamme au niveau de tes vidéos, et de disposer d'un peu plus de liberté au niveau de l'image, bien l'étape suivante, c'est de passer à un pointer shooter. Alors personnellement, j'utilise un Canon G7X Mark II, qui est un excellent appareil qui permet notamment de stabiliser l'image lorsque tu te balades, donc tu auras moins, tu sais, ce shake d'image. Il possède également, truc assez génial, un flip screen pour tous les enregistrements, tu sais, de type vlogging, avec également une possibilité de faire des flous artistiques assez incroyables, et puis une durée de vie de batterie qui est chouette. Alors tu trouves également Sony qui fabrique ce type de pointer shooter avec le modèle RX100 de leur côté, qui est un peu plus cher, mais qui est aussi un tout petit peu plus qualitatif au niveau du nombre de fonctionnalités, notamment pour faire des super ralentis, mais le Canon va très bien également. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Par contre,
Le désavantage peut-être qu'on peut trouver sur ces petits appareils, c'est le fait de ne pas pouvoir changer les objectifs. Tu dois vivre avec l'objectif qui est dessus, même s'il a déjà des bonnes possibilités. Et la plupart n'ont pas de possibilité d'introduire du son directement dans la caméra. Donc tu dois te servir uniquement du son qui vient directement du micro de la caméra. Et tu ne peux pas utiliser de microphone externe, pour être plus précis. Ce qui fait que lorsque tu veux avoir un son vraiment de bonne qualité et qu'il y a du vent, ou que tu ne te trouves pas suffisamment près de la caméra, eh bien tu peux avoir une difficulté au niveau du son, ce qui n'est pas top pour la qualité de la vidéo en général, comme on le verra tout à l'heure. Alors évidemment, si tu décides de monter en gamme et donc de passer au pointer shooter, il y aura un coût, quelques centaines d'euros, début 1000 euros maximum pour le Sony. Alors c'est absolument pas une obligation, tu peux faire des trucs absolument géniaux avec un smartphone, c'est juste que ce type d'appareil donne plus de possibilités, d'options au niveau du réglage manuel, souvent de la stabilisation d'image intégrée, et également c'est assez génial pour le vlog. D'ailleurs c'est un type de vidéo dans lequel je vais mettre beaucoup d'énergie ces prochains temps pour te faire suivre ma vie d'entrepreneur au jour le jour, et là les pointer shooters sont vraiment l'objet, le matériel à utiliser pour ce type d'approche. Le troisième degré de montée en gamme, si tu veux encore aller plus loin avec ton image vidéo, c'est d'aller vers un appareil photo professionnel numérique. Alors tu as des choses qu'on appelle des mirrorless comme celui-là. Donc ça c'est mon Sony Alpha 6300. Actuellement ce que tu vois, c'est filmé sur mon appareil préféré qui est un Canon 80D, un DSLR comme on dit souvent. Et l'avantage énorme de ce type d'appareil, c'est que d'une part c'est des super appareils photo, donc tu peux faire des photos top, mais tu peux aussi faire des trucs absolument géniaux au niveau de la vidéo. Tu as énormément de possibilités de réglage manuel, on touche vraiment au top à ce niveau-là. Et on peut surtout changer les objectifs. Alors tu imagines que ça t'ouvre un univers de possibilités incroyable à ce niveau pour donner ce côté professionnel, léché, flou artistique à toutes tes vidéos. Par contre, c'est un peu plus difficile à utiliser, il faut mieux connaître un peu la technique, il faut s'y faire. Mais une fois que c'est fait, tu atteins vraiment des niveaux de vidéo qui peuvent être assez géniaux. Un autre avantage principal de ces appareils photo numériques semi-professionnels, c'est que la plupart intègrent la possibilité de plugger un micro externe. Ce qui te permet d'avoir le son directement à l'intérieur de ta caméra au niveau de la vidéo, et puis d'utiliser des microphones externes comme on va le voir dans le point suivant. Au niveau des DSLR, pour en avoir essayé plusieurs, je suis un grand fan de Canon. Alors c'est pas qu'une question de coquetterie, c'est que Canon possède probablement aujourd'hui encore le meilleur système d'autofocus du monde, qui s'appelle le Dual Pixel, ce qui fait que si je bouge, si j'avance au niveau de plus près de la caméra, si je bouge comme ça un peu, l'appareil va essayer de me traquer et très rapidement il va réussir à refaire le focus sur mon visage. Donc ça c'est vraiment un des avantages des appareils Canon, ce qui fait que j'adore mon 80D. Si tu vas vers le DSLR, bien entendu, tu peux tout faire en mode automatique. Tu auras une image qui sera super top, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, si tu veux exprimer tout le potentiel, tout le pouvoir de ta caméra, puis vraiment aller dans le détail et créer de l'image qui te ressemble, il faut franchir le cap, passer du côté obscur de la force et tourner ton bouton sur manuel. Et puis, alors là, tu vas accéder à tous les paramètres. Alors ça demande un petit peu de connaissance et puis d'essai, mais tu verras que si tu le fais, tu vas pouvoir vraiment piloter ta caméra comme tu le souhaites et obtenir vraiment des résultats personnels avec un grain qui te sera propre. L'idée de cette vidéo, c'est pas du tout d'être trop technique. D'ailleurs, je suis absolument pas un spécialiste des paramètres photo, loin de là. Par contre, c'est de te livrer quelques trucs au niveau des paramètres de ton DSLR pour avoir tout de suite quelque chose qui tient mieux la route, qui est d'une meilleure qualité. Donc, je vais partager avec toi quelques points de réglage que je trouve capitaux. Le premier point de réglage, c'est le nombre d'images par seconde, le frame per second ou FPS en anglais. Pourquoi? Parce que la majorité des caméras numériques professionnelles ou semi-professionnelles actuelles permettent d'enregistrer, de shooter à différents FPS. Alors, le plus standard, le plus usuel qu'on utilise tout le temps, c'est le 24 images par seconde. Et c'est pas par hasard. Le 24 images par seconde, celui que je te suggère d'utiliser si tu veux avoir un côté cinématique, c'est ce que je fais pour mes vidéos, c'est parce que c'est ce qu'on utilise dans le cinéma, dans les émissions de télé. Donc tu auras 24 images par seconde, tu seras totalement dans le look que tu as l'habitude. Pour des raisons de fonctionnement du cerveau ou de l'œil, c'est ce qui fonctionne bien. Par contre, la majorité des caméras permettent bien entendu de monter plus haut, 60 images par seconde, 120 images par seconde pour certaines. Alors, certaines personnes apprécient ce look ultra réaliste, tu sais, si je shoot en 60 ou 120 images par seconde. Personnellement, j'aime pas du tout parce que ça sort complètement du côté cinématique, c'est une question de goût. Par contre, ce que je fais parfois, notamment dans le vlog, c'est que j'enregistre en 60 images par seconde ou 120 quand j'utilise mon Sony, pour ensuite, je ne veux pas t'expliquer trop techniquement ce qui se passe là dans cette vidéo, mais tu vas ensuite ramener cette image qui est enregistrée à 60 images par seconde ou 120 en 24 dans ton logiciel de montage et là tu auras un super ralenti, hyper smooth.
Mais si tu veux pas faire ce genre d'effet, ce qui n'est pas le cas notamment lorsqu'on fait un talking heads comme cette vidéo-là, choisis le 24 images par seconde, c'est ce qui convient le mieux, ce qui est le plus cinématique. Le deuxième réglage, c'est ce qu'on appelle le shutter speed ou la vitesse d'obturation en français. Alors c'est un autre réglage que tu as dans ta caméra numérique de type DSLR. Alors pour faire de la vidéo, le meilleur règle à retenir, c'est que tu doubles le nombre de FPS et tu as donc le shutter speed qu'il faut utiliser. Alors si tu shootes en 24 images par seconde, eh bien le bon shutter speed serait de x2, donc 24 x 2, on est pratiquement à 50, tu prendrais un shutter speed de 50. Lorsque tu veux faire des vidéos à plus haute vitesse, par exemple 60 images par seconde, pour faire un super ralenti, shutter speed égale 2 fois le FPS, donc FPS 60, shutter speed égale 120. Et si tu utilises ce réglage, pas de problème, tu verras que ça fonctionne super bien, tu n'auras aucun problème avec ton image vidéo. Le troisième paramètre à régler sur ton DSLR pour faire de la bonne vidéo, c'est ce qu'on appelle l'aperture en anglais ou l'ouverture du diaphragme en français. Ça peut paraître un petit peu confusant parce que c'est lié en fait à l'objectif, chaque objectif a des caractéristiques un peu différentes. Tu sais, c'est le petit numéro que tu trouves sur le devant de ton objectif. Et plus le numéro est petit, plus ça veut dire que le diaphragme peut s'ouvrir grand. C'est là où c'est un petit peu confusant. Donc un 1.4 a une ouverture de diaphragme potentielle beaucoup plus grande qu'un objectif qui aurait un minimum de 4 par exemple. Et l'avantage d'un objectif qui ouvre grand, c'est qu'il y a plus de lumière qui rentre dans la lentille. Et plus tu as de lumière qui rentre dans la lentille, et plus tu pourras shooter dans des conditions de lumière basse, ce qui peut être intéressant. Et le deuxième point assez génial avec des objectifs avec des grands degrés d'ouverture, donc avec un petit numéro inscrit dessus, c'est la possibilité de créer le shallow depth of field. Tu sais, c'est ce flou que certaines personnes me demandent. Comment tu fais pour avoir ce flou derrière toi? Eh bien, c'est ça. J'utilise un objectif qui a un grand degré d'ouverture et ça crée donc cet effet. Si je décidais de shooter non pas en 1.4 comme c'est le cas ici, mais en 4 ou 5 ou 8, derrière moi, ce serait également très clair, totalement focusé et non pas flou. L'avantage du flou derrière, c'est que ça permet de mettre l'avantage, tu sais, le focus sur le sujet, que derrière ce soit flouté, ce qui donne un effet très cinématique, très professionnel, très sympa à l'œil. Et tous les objectifs ne sont pas égaux à ce niveau-là. La plupart des objectifs chers ont effectivement une possibilité d'avoir une ouverture beaucoup plus grande. Alors ça peut rapidement douiller. Alors, comme conseil, actuellement, j'utilise, ce que tu vois actuellement là, c'est enregistré avec un objectif Canon 50 mm ultrasonique qui a l'avantage d'être pas un objectif professionnel, mais qui a un degré d'ouverture du diaphragme maximum, donc un tout petit numéro d'1.4. Ce qui veut dire que tu peux vraiment faire un truc super au niveau de ce flou artistique. Tout ça pour un objectif qui en plus est super silencieux, c'est un ultrasonique, et qui coûte pas très cher, quelques centaines d'euros, par rapport à d'autres qui sont monstrueusement chers. Donc ça peut être un bon plan, ce 50 mm, c'est assez chouette. Et mon conseil, lorsque tu règles l'aperture ou l'ouverture du diaphragme pour tes vidéos, descends le plus bas possible, c'est-à-dire ouvre ton diaphragme le plus grand possible pour avoir cet effet sympa, dans les mesures des possibilités de l'équipement dont tu disposes. Le quatrième et dernier réglage sur ton DSLR à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le ISO. Le ISO, c'est simplement augmenter de manière un peu artificielle la lumière, comme si tu montais, tu sais, sur un potentiomètre la lumière. Alors en fonction des autres réglages que tu as fait, tu termines toujours par le ISO pour ramener la lumière à un niveau qui soit correct. Donc pas de sous-exposition, c'est-à-dire pas que je sois trop foncé, pas de surexposition, ce qui fait que tout vient blanc et on perd le détail. Et selon les caméras, c'est vrai que certaines supportent des montées en ISO plus fortes tout en conservant de la qualité. Plus l'appareil photo est cher, mieux c'est généralement. Mais mon conseil au niveau des ISO, c'est par rapport aux 3 autres réglages, essaye de maintenir toujours le ISO le plus bas possible pour conserver le max de qualité dans l'enregistrement vidéo et de ne pas avoir des artefacts ou des effets indésirables au niveau de la prise de la vidéo. Quatrième clé pour avoir une super vidéo, elle est à mon avis primordiale, c'est la qualité du son. On dit souvent que les gens sont parfois prêts à pardonner une image un peu déficiente si on entend bien. Par contre, si la qualité du son est catastrophique, tu peux avoir une image super cinématique, les gens ne vont pas regarder ta vidéo plus de 10 secondes. Alors comment avoir un bon son sans casser sa tirelire? Eh bien, la première chose, c'est d'utiliser directement le son qui vient directement de l'appareil qui enregistre la vidéo. On parlait tout à l'heure de prendre le smartphone. C'est vrai que si tu prends une vidéo avec ton smartphone et que tu es suffisamment près de ton appareil, ça peut suffire en termes de qualité. Si tu n'es pas dehors, s'il n'y a pas trop de vent, pourquoi pas si l'acoustique de la pièce est bonne. Si tu veux ensuite être un petit peu plus pertinent, tu peux également utiliser un autre enregistreur. Moi, ce que j'ai notamment fait très longtemps, c'est que j'ai un deuxième smartphone qui est un ancien
iPhone que j'utilise plus que pour ça. Et tu branches ton smartphone avec lequel tu fais ta vidéo principale. L'autre smartphone, tu te le mets dans la poche ou tu te le mets au-dessus de la tête ou avec un micro-cravate ou quelque chose et tu enregistres le son avec cette espèce de dictaphone numérique à part. Le problème, c'est qu'après, il faudra caler les deux sons dans ton logiciel de montage vidéo, mais par contre, ça peut être super efficace. Tu peux également, si tu veux monter en gamme, utiliser des microphones externes supplémentaires. Alors, c'est pas possible avec toutes les caméras, notamment, je te parlais des pointer shooters, la plupart n'acceptent pas ça, donc tu devras uniquement te contenter du son qui vient directement de la caméra, mais si tu montes en gamme ou que ton pointer shooter, ça peut arriver à une prise de son externe, tu vas pouvoir utiliser des micros extérieurs pour augmenter la qualité de ton son. Alors il y en a certains, moi personnellement, j'utilise notamment lorsque je fais du vlog, un microphone externe qui se visse sur l'appareil photo. Alors moi j'utilise un Rode VideoMic Pro, mais il y en a d'autres, donc tu le vois actuellement dans la vidéo. Et puis ce que j'ai trouvé de mieux actuellement pour soigner la qualité de mon son, alors tu ne le vois pas, il est juste au-dessus de ma tête, mais tu vas le voir lorsque je vais faire le tour du studio, ce que tu vois maintenant, c'est en fait un zoom. Un zoom, c'est un enregistreur numérique professionnel avec une entrée de son extérieure. Alors il y a un fil qui part juste au-dessus de ma tête avec ce microphone, qui est un shotgun mic. Shotgun mic, c'est une sorte de canon comme ça au-dessus de ma tête qui enregistre alors un son de très haute qualité. Par contre, il ne faut pas que je bouge trop, donc c'est très directionnel. Le son part de ce zoom, ensuite il y a un long câble qui va directement dans mon 80D qui va enregistrer le son. Ce qui fait qu'au final, la vidéo qui est enregistrée dans l'appareil photo a le son de bonne qualité directement avec lui, ce qui m'enlève complètement le post-production de caler le son. Alors, si tu dois caler le son, pas de problème, mais comme on le voyait dans les anciennes vidéos, quand on parle de films, tu sais, à l'ancienne, ils ont toujours un clap, ça ne sert pas à rien, c'est que le clap ou le clap des mains fait un son sec, bien marqué, qui te permettra dans ton logiciel de montage, ensuite, si tu as une piste sonore enregistrée en extérieur et une piste sonore qui vient de ta vidéo, de caler les deux pour pas qu'il y ait de décalage. Parce que ça, c'est vraiment le pire qui peut t'arriver. Si tu as un décalage au niveau des lèvres, même infime, entre le son et la vidéo, les gens, tout de suite, ont le bullshit detector qui s'allume et tu peux être sûr qu'ils vont se barrer de ta vidéo. Donc, soigne vraiment la qualité du son, qu'il s'agisse d'avoir un deuxième enregistreur avec une prise de son ou un microphone externe, ou alors sinon, si tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas le matériel, de te mettre vraiment proche de la caméra, proche du smartphone pour avoir un son de bonne qualité. Mon cinquième et dernier point ou clé pour avoir une super vidéo, c'est de faire un bon montage. Alors ça sort un peu du scope de cette vidéo, on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas, note-moi en commentaire, je pourrais aller plus loin dans une vidéo suivante si vraiment le sujet t'intéresse. Mais c'est, voilà, tu as enregistré une vidéo, il va falloir donc la couper. À l'époque c'était des ciseaux, maintenant c'est numérique, à l'époque des bandes. Numérique, tu vas donc couper, faire des jump cuts, monter ta vidéo, peut-être mettre un générique, ajouter du texte, des images fixes, des effets. Donc tout ça, ça va donner un côté super pro à ta vidéo et puis lui donner beaucoup d'agréments et puis donc d'augmenter son attractivité. Et là, il faut utiliser un logiciel spécifique. Alors tu peux utiliser des logiciels gratuits comme eMovie pour tout ce qui est du monde du Mac ou alors Windows Movie Maker pour les gens qui sont plutôt PC. Donc ça, c'est du gratuit, tu peux déjà faire des trucs assez géniaux avec ça. Si jamais tu veux monter en gamme, ensuite, tu peux trouver des logiciels comme Filmora, qui sont des applications qui sont relativement encore abordables, mais avec plus de potentialité, plus de fonctionnalités de montage vidéo. Et puis Filmora est pas mal en termes de look, and feel de l'interface. Et puis après, vraiment, si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser des logiciels de montage professionnels, comme Final Cut Pro pour Mac, ou personnellement, moi ce que j'utilise, c'est Adobe Premiere qui fait partie de la Creative Suite, qui est vraiment un logiciel professionnel de montage, où comme tu pourras le voir, si tu le souhaites sur une vidéo suivante, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux et même aller très loin dans le traitement de l'image en termes de couleurs, mais ça sort un peu du domaine de cette vidéo, ça serait trop long d'expliquer tout ça ici. Mais le bon montage, c'est un peu la chose qui va terminer toutes les étapes précédentes pour avoir une vidéo qui tient super la route et te faire monter en gamme au niveau de la qualité de tes vidéos. Voilà, tu connais à présent mes 5 clés qui devraient te permettre d'augmenter la qualité de ta vidéo à moindre coût, avec un maximum d'options possibles. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il faut également y mettre de la créativité. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile, surtout si c'est le cas. N'hésite pas, slash le like bouton juste en dessous. N'hésite pas non plus à la partager avec quelqu'un de ta communauté que ça pourrait intéresser. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, je ne peux que t'encourager à rejoindre ce channel, t'abonner pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes conseils, mes astuces
pour lancer ton business et inventer ton futur. Surtout aussi, ça serait chouette si tu me mets en commentaire si tu souhaites vraiment qu'on aille plus loin dans une prochaine vidéo, notamment si tu veux encore plus d'explications, peut-être un tuto sur l'utilisation des logiciels de montage, n'hésite pas. Et puis d'ici la prochaine vidéo, il me reste comme d'habitude à te souhaiter le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter!